Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Bon, comme je vous ai dit, on essaye d'être plus discipliné, d'être un peu plus régulier. Donc, on envoie un peu plus de podcasts. Aujourd'hui, le sujet du jour, comme vous pouvez le voir dans la description, c'est que tout est temporaire. Pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet? Parce que, encore une fois, j'en avais fait une vidéo et il avait reçu des retours un peu mitigés. Certaines personnes sont d'accord avec le fait que tout soit temporaire, mais d'autres me disaient que non, tout n'était pas temporaire et qu'ils avaient l'impression, par exemple, que leur douleur durait depuis trop longtemps et qu'elle allait durer encore trop longtemps. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que personnellement, je pars du principe que tout est temporaire à partir du moment où nous-mêmes nous sommes temporaires. On a une durée de vie, on a une date de péremption, une date que l'on ne connaît pas, mais qui arrivera quoi qu'il arrive. Et forcément, à partir de ce moment-là, tout ce qu'on vit dans notre vie doit être temporaire parce que au grand maximum, ça s'arrêtera avec nous. Au moment où nous, on ne sera plus de ce monde, toutes nos douleurs de ce monde s'arrêteront. Et j'ai trouvé ça important d'en reparler un peu plus parce que je voulais y revenir dessus et l'approfondir. Parce qu'il y a deux choses à comprendre. Quand je dis tout est temporaire dans les deux sens. Ça veut dire que la vie montrera son meilleur jour et son pire jour à un intervalle très court. Quand je pense à ça, je pense souvent au son de section d'assaut, changement d'ambiance. Tout se passe bien et d'un coup, gros changement d'ambiance et on se retrouve dans une situation catastrophique. Donc du coup, ça se passe dans les bons moments. Donc les bons moments sont temporaires, il faut en profiter, il faut vivre l'instant présent. Et quand on a quelque chose de bien qui nous arrive aussi, il faut penser à capitaliser sur cette chose-là pour se dire qu'à un moment donné, peut-être que je n'aurai plus la chance de capitaliser dessus. Donc il faut que j'en profite le plus possible. Et pour tout ce qui se passe de mal aussi, ça permet de garder espoir en se disant que de toute façon, les douleurs ne dureront pas éternellement. On ne sera pas dans ces douleurs-là éternellement. Et il faut garder aussi en tête qu'on a énormément la main sur la temporalité des douleurs. Selon la manière dont on va réagir à une situation qui se passe, on peut la rendre plus longue ou plus courte selon nos réactions. Et c'est là où c'est important aussi d'apprendre à avoir un peu plus d'intelligence émotionnelle. Par exemple, si demain j'ai un accident, l'accident est arrivé, soit je vais le ressasser toute ma vie et perpétuer une forme de traumatisme autour de cet accident. Et donc du coup, par exemple, si c'est un accident de voiture, je vais arrêter de rouler en voiture. Bref, il va y avoir tout un traumatisme autour de ça. Et donc du coup, ça va peut-être me suivre toute ma vie. Soit je vais faire en sorte de travailler sur ce traumatisme-là pour faire en sorte de ne pas justement être prisonnier de cette situation qui m'est arrivée. Et donc du coup, il y a certaines personnes qui très vite retournent dans des voitures, des fois c'est des accidents de moto, très vite remontent sur une moto et font en sorte que ce soit un épisode de leur vie, mais que cet épisode-là ne définisse pas leur vie, parce que tout est temporaire. Aujourd'hui, tu as peut-être des situations qui se passent dans ta vie et qui sont extrêmement difficiles à vivre. Des situations où aujourd'hui, quand tu les vis, t'as peut-être pas l'impression que tu vas réussir à t'en sortir. Parce que ça semble être la fin du monde. Mais en réalité, c'est loin d'être la fin du monde. Au contraire, c'est un passage dans ta vie. Le passage peut durer un certain temps, très long ou très court. Quoi qu'il arrive, ce n'est qu'un passage. Et à partir du moment où tu gardes cet état d'esprit, en te disant que je garde espoir sur le fait que ça ne définit pas ma vie entière, tu vas pouvoir faire en sorte de capitaliser même sur les mauvais moments. Et donc du coup, quand ces mauvais moments-là vont arriver, ça va être moins dur à vivre, moins difficile à vivre. Parce que derrière, tu sais. Et donc du coup, tu essaies de trouver des solutions. Tu essaies d'accélérer le processus. Tu essaies d'apprendre ce que tu dois apprendre de chaque situation. Tu essaies de grandir de la manière dont tu dois grandir. Tu essaies de guérir le plus vite possible. Mais quoi qu'il arrive, tu vas faire en sorte d'aller de l'avant. C'est ça le point. C'est pas fou de dire que tout est temporaire, bien au contraire. Ce qui est dommage, c'est d'avoir l'impression qu'on est les seuls à souffrir et qu'on va souffrir éternellement. La souffrance, un bon nombre de fois, c'est en partie des choses qui nous arrivent et en partie une réaction qu'on a face à ça. C'est bien de l'avoir en tête, c'est bien de le savoir, c'est bien d'avancer avec cette idée de se dire que je peux regarder les choses différemment, je peux les percevoir différemment et donc du coup, je peux plus facilement percevoir ma souffrance s'en aller. Et donc du coup, la mauvaise situation s'en aller. Je sais pas ce que tu vis actuellement. Je sais pas à quel point c'est difficile pour toi, mais ça ne sera difficile que jusqu'à un certain moment. Et si tu prends un moment aussi pour prendre du recul et regarder ce qui s'est passé dans ta vie avant ce qui se passe aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'en réalité, t'en as passé des moments difficiles. T'en as eu des moments difficiles avant. Et ces moments n'ont pas duré éternellement. T'as eu des périodes difficiles dans ta vie, que ce soit, je sais certains ont eu des enfances difficiles. Je sais que certains ont eu des adolescences difficiles, mais des belles enfances. Peut-être que les deux ont été compliqués et après à l'âge adulte ça devient plus simple. Peu importe, mais on a tous passé des moments
plus difficiles que d'autres. Et ces difficultés-là n'ont pas duré éternellement. Ça veut dire que ça a été une période précise, avec des événements précis, dans un contexte précis. Et quand ce contexte-là a quitté nos vies, ces souffrances-là ont quitté nos vies aussi. Du coup, il n'y a pas de raison que ce soit pas différent aujourd'hui. C'est dur à vivre parce qu'aujourd'hui, on a le ressenti, on a les sentiments, on a les émotions de ce qu'on vit à l'instant T. Et on n'arrive pas à revenir dans les émotions qu'on a vécues dans le passé. Mais si on avait l'occasion de le faire, on se rendrait compte que certaines souffrances qu'on a vécues étaient même plus compliquées que les souffrances qu'on vit aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à aller plus loin, aller plus vite, aller plus fort, faire des choses et surmonter des choses que tu n'as pas réussi à surmonter avant. Tu peux le faire. Tu as la capacité de le faire. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois en toi. Moi, je crois en toi. Peu importe qui t'est derrière cette vidéo, qui regarde cette vidéo. Et j'ai confiance dans le fait que tu sois capable de pouvoir sortir de cette situation-là. Mais qu'il faut que tu t'en donnes les moyens. Parce que la vie, c'est un marathon, donc c'est une longue distance et ça va être plus compliqué à certains moments que d'autres. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion d'en courir un. On dit souvent qu'il y a un mur des 30 km. Donc un marathon, c'est courir pendant 42,2 km. Et souvent, on nous dit qu'il y a ce qu'on appelle le mur des 30 km. Donc tu cours pendant 30 km et à partir des 30 km, c'est là où le marathon commence. Mais j'ai trouvé, personnellement, qu'il y a eu d'autres murs qui étaient mentaux et qui étaient aussi compliqués. Par exemple, il y a le mur des 21 km. 21 km, c'est un semi-marathon. Donc au moment où tu passes les 21 km, tu sais que tu viens de courir la moitié de ce que tu es censé courir. Sauf que tu viens de courir 21 km. Donc tu les sens dans les jambes, tu les sens dans le souffle. Tu sens que ça fait mal, tu sens que c'est compliqué. Et tu te dis, je dois courir la même distance. Ça, ce que je viens de faire, qui a déjà été compliqué, je dois le refaire encore. Ben oui, à ce moment-là, tu as l'impression que c'est la mer à boire. Mais même ça, c'est temporaire. Aujourd'hui, tu vis des choses où tu te dis, mais j'ai beaucoup trop souffert. J'ai déjà énormément souffert. Et moi, ou des personnes que tu vas voir sur les réseaux sociaux, ou peut-être des personnes qui te parlent, te disent, il faut que tu continues encore. Il faut que tu te donnes encore. Tu te dis, mais c'est dingue. Pourquoi je devrais me donner encore? J'ai déjà assez donné. Et c'est là où tu peux avoir l'impression aussi que mais ça va jamais se terminer. Et certains abandonnent. Mais en réalité, il y a énormément de choses, de belles choses à aller chercher au-delà de ces situations compliquées. Il y a des expériences de vie, de sagesse qu'on finit par ressortir de ces situations-là, peu importe les situations. Et je sais que certaines personnes qui regardent ces vidéos-là vivent des choses horribles. Sachez que vous avez tout mon soutien. Parce que je sais à quel point ça peut être compliqué de vivre ces choses-là et de voir le positif à travers ça. Et certaines fois, il n'y a pas besoin de voir le positif, très honnêtement. Je suis là pour vous motiver, mais certaines fois, le mieux, c'est de prendre la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui ne sont tout simplement pas positives. Mais vous décidez de prendre de la hauteur sur ces situations pour en faire quelque chose de meilleur, tout simplement. Et l'objectif, c'est que vous puissiez retrouver cette force, ou en tout cas trouver cette force de le faire tel que vous l'avez fait dans d'autres situations. Et vraiment, c'est hyper important. C'est vraiment, vraiment hyper important. Et pour toutes les personnes à qui ça arrive aujourd'hui, encore une fois, tout mon soutien. Parce que je sais à quel point c'est pas forcément simple. Et on a cette situation aussi où, personnellement, c'est des trucs que j'ai vécu le moment où j'essayais de créer quelque chose. Ça veut dire que, je l'explique assez souvent depuis que je fais du contenu. Mais moi, du coup, je partais pour faire de grandes études et j'avais une vision de moi-même assez haute. Et le moment où je me suis rendu compte que tout ça n'était pas la vie que je voulais mener et que du coup j'ai fait un 360, cette vision de moi-même a complètement changé. J'ai perdu énormément confiance en moi. Et donc quand je me suis retrouvé dans cette situation-là, j'avais l'impression que toutes mes difficultés n'allaient jamais se terminer. Pendant 4 ans, j'ai lutté. J'ai testé un nombre de projets infini. J'avais quelque chose à prouver. Il fallait que je prouve quelque chose à ma famille. Et les années passaient. Et j'avais l'impression de ne faire qu'échouer. Mais en réalité, j'échouais dans ma tête. J'avais une leçon que je devais apprendre à ce moment-là. Ça allait durer toute ma vie si je faisais en sorte que ça dure toute ma vie. Mais en réalité, cette situation pouvait changer du jour au lendemain. J'ai fait un travail sur moi. Je me suis armé de patience et d'espoir. J'ai énormément évolué mentalement. Et ça a donné ce qu'on a aujourd'hui. Avec Toujours Plus Haut. Qui est honnêtement mon plus beau projet. Et je fais plein de choses aujourd'hui. Choses que je ne pensais pas faire. Le moment où j'étais dans ces situations-là et que ça n'avançait pas pour moi. Encore aujourd'hui, j'ai des choses que je veux atteindre, mais je garde espoir dans le fait de me dire que la situation difficile ou les difficultés que j'ai aujourd'hui ne seront pas les difficultés que j'aurai demain. Parce que les difficultés que j'ai eues hier ne sont pas les difficultés que j'ai eues aujourd'hui. Et c'est un état d'esprit à avoir. Les difficultés que tu vis sont des choses qui forgent ton caractère, qui t'apprennent certaines choses, qui te permettent de grandir.
physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, sur tous les aspects de ta vie. Mais il faut que tu ouvres ton cœur à pouvoir grandir. Et pour ça, il faut que tu te rendes compte que tout ça, c'est temporaire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Se rendre compte que tout est temporaire, c'est profiter des bons moments, capitaliser aussi sur les mauvais moments. Capitaliser dans le sens de faire en sorte de prendre ces moments compliqués comme un apprentissage. Chercher ce que tu peux apprendre, chercher ce que tu peux comprendre et chercher comment tu peux t'améliorer dans chaque situation qui se passe. L'objectif, c'est justement de voir de l'avant, de garder espoir, de se dire que c'est très compliqué, que c'est très difficile, mais que ça va aller. Donc quand tu vis quelque chose de très très bien, tu sais qu'à un moment ça va se terminer. Tu fais en sorte d'en profiter le plus possible. Si tu as l'occasion de pouvoir être dans un environnement qui te permet de grandir, tu capitalises dessus. Le plus tu peux grandir, le plus tu fais en sorte de grandir. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une baisse. Et au moment où tu auras cette baisse, tu n'auras pas de regrets parce que tu te seras préparé de la bonne manière. Et là, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à la fable de La Fontaine, donc la cigale et la fourmi, avec la cigale ayant chanté tout l'été, se trouvera fort dépourvue quand la bise fut venue. Pourquoi? Parce que sur le coup, elle a bien profité de l'instant présent, mais elle s'est pas rendue compte que l'été allait être temporaire. Et donc du coup, le moment où c'était plus l'été et que c'était plus le moment de chanter, c'était pas préparé. Et il faut garder en tête cet esprit-là. Dans le bon comme dans le mauvais. Il faut garder en tête que tout est temporaire. Mais voilà, c'était le point que je voulais mettre en avant parce que je vois énormément de personnes qui, dans leur réaction, semblent vraiment prendre leurs difficultés ou prendre les moments où elles doivent se battre comme une fatalité. Comme si, en fait, c'est le ciel qui s'abattait sur elles. Et j'ai confiance dans le fait que les personnes qui me suivent, qui suivent ces vidéos, qui sont dans l'optique de justement s'imprégner de développement personnel, ont les capacités de pouvoir se développer personnellement. Parce que ça commence par là, ça commence par la pensée, ça commence par les choses qui t'intéressent, ça commence par ce que tu décides de faire, ça commence par les contenus que tu décides de consommer. À partir du moment où tu décides de consommer ce type de contenu, c'est qu'en réalité, tu as fait déjà un pas énorme vers un meilleur toi. Et le pas énorme qui te reste à faire, c'est l'action. Donc je t'invite à agir le plus possible, à faire attention à ces situations-là. Quand tu sens que tu es fataliste, fais attention et essaye justement d'imprégner ces nouvelles pensées-là dans ta programmation mentale, de te dire non, c'est pas une fatalité. La vie n'est pas en train de me tomber dessus. Il est en train de se passer des choses, mais ça va aller. C'est une épreuve que j'ai à passer. C'est un moment, une période. Et cette période-là, peu importe quelle est la longueur de cette période, ne sera qu'une période. Parce qu'il y a des périodes de vie, il y a des choses qui se passent selon la période, le contexte, le timing, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et du coup, c'est ce qui fait que au final, tout est temporaire. Voilà. Ça va être la conclusion de ce podcast. Dernière chose, c'est vrai, dans les nouveaux podcasts, en tout cas à partir de maintenant, j'ai décidé à chaque podcast, de vous conseiller un livre. Et le livre d'aujourd'hui, c'est, Petites habitudes, grandes réussites d'Onur Karapinar. Et c'est un livre vraiment intéressant. Le titre est évocateur, c'est 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même. Franchement, c'est un livre qui se lit super bien. Je sais que énormément de personnes ont du mal à lire, ne lisent pas nécessairement énormément. Mais en fait, c'est un livre où il y a une pratique, peut-être toutes les 5 pages, non, même pas 2 pages. Il y a une pratique. Habitude 1, habitude 2, habitude 3. Et en fait, vous pouvez lire par exemple une habitude par jour. Et aussi, ça va vous permettre de pouvoir justement lire de plus en plus. Voilà. Et étant donné que c'est 51 pratiques, certaines pratiques vont plus coller à votre vie à certains moments et d'autres pratiques vont coller à votre vie à d'autres moments. Comme je disais tout à l'heure, tout est temporaire. Donc justement, toutes les choses ne sont pas à faire en une fois. Voilà. C'était ce que je voulais dire. Donc voilà, c'était le petit podcast du jour. J'espère que tu as aimé le podcast, que tu as passé un bon moment. J'ai passé un bon moment à parler de ce sujet-là. Et prenez soin de vous, c'est important. Prenez soin de vous, donnez le meilleur de vous-même, parce qu'on a une vie. Mais si on fait les choses bien, une seule fois suffit. C'était tout pour moi. D'ici là, toujours plus haut.